Bonsoir les amis de Bet Shoresh, ça fait plaisir de vous revoir. Nous sommes le 8 Nissan. Pessah arrive bientôt et nous allons passer une fête en communauté, en famille, dans quelques jours. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un enseignement qui vient du Rav Emmanuel Rodriguez, qui est tiré du TMPI du premier trimestre 2016, le numéro 204. Avec son autorisation, je voudrais vous parler de la signification du Seder et comment nous pouvons nous préparer pour la fête qui arrive dans quelques jours. Je voudrais commencer par quelques questions. Des questions que le Rav Emmanuel Rodriguez pose dans cet article. À la fin, il se demande, est-ce que les écritures hébraïques et les écritures apostoliques ordonnent la commémoration de la résurrection de Yeshua HaMashiach ou de la commémoration de la sortie d'Égypte et du sacrifice de l'agneau de Pessah? Voilà la bonne question. La fête de Pessah qui arrive est un moment où on peut se poser des questions. C'est un moment où il y aura aussi des questions qui seront posées à la tablée. Aujourd'hui, nous allons plutôt voir la signification de Pessah. Dans le sens, ce n'est pas simplement un repas, c'est plus que ça. Et ce soir, on pourrait intituler cette étude, ce commentaire, « Je suis assis, mais je marche ». Oui, ce qu'il y a d'incroyable dans cette fête, c'est que tout en étant assis, nous allons marcher, nous allons cheminer. C'est plus qu'un repas, c'est plus qu'un moment passé en famille, c'est un cheminement. Si vous passez Pessah en famille, si vous passez Pessah en communauté, et surtout si vous ne l'avez jamais fait, je m'adresse surtout à ces personnes-là, Pessah se fait avec un Seder. Le Seder signifie ordre. Voilà, ce n'est pas un repas qui se prend n'importe comment, à n'importe quelle heure, n'importe comment. Il y a un ordre dans ce repas parce que les différentes étapes de son repas ont une signification. Et je voudrais qu'on voit ensemble les différentes significations rapidement, les significations que nous rappelle le Rav Emmanuel. En fait, pendant le repas de Seder, il y a 15 étapes. 15 étapes qui correspondent à 15 montées, tout comme il y a 15 psaumes. Shir HaMahalot. Pour saisir et comprendre ce repas, il faut faire le lien avec un processus de libération. N'oubliez pas que le mot hébreu veut dire ivrite, veut dire traverser, celui qui traverse. Et donc un hébreu est quelqu'un qui sort de quelque chose pour rentrer dans autre chose, qui sort d'un lieu pour entrer dans un autre lieu, qui sort d'une pensée pour entrer dans une autre pensée. Donc il y a différentes étapes. Quand on sort, quand on marche, quand on traverse, il y a un mouvement, il y a des étapes. Nous allons voir ensemble les 15 étapes de la libération du Seder de Pessah. Écoutez bien, surtout mes amis, si vous n'avez jamais fait encore ce repas en famille ou en groupe. Ces 15 étapes sont définies dans ce que l'on appelle une Haggadah. La Haggadah a été élaborée des siècles et des siècles après le 1er siècle, afin de nous aider à nous rappeler de cette libération, et notamment d'Exode chapitre 12. Voici les 15 étapes rapidement que nous verrons ensemble, et que j'espère vous pourrez partager avec des amis et en famille. La première étape, c'est le Kiddush, Kadesh. La deuxième étape, le lavage des mains, Uratz. La troisième consiste en la consommation de céleri, Karpas. La quatrième étape de la libération consiste en la brisure de la matzah, Yahatz. La cinquième étape est un peu plus longue puisqu'il y a le récit de la Haggadah, et là la lecture prend toute sa dimension. Peut-être vous vous rappellerez aussi la lecture que nous avons fait à Purim pour Esther. La sixième étape consiste dans le lavage des mains avant le repas, Ratzah. La septième, c'est la bénédiction sur le pain, Motzi. La huitième étape consiste à bénir la matzah. Ensuite, neuvième étape, nous consommerons de la laitue amère, Mahor. Le thème de l'amertume, c'est quelque chose d'important. Shaoul en a parlé, et lorsque vous lisez Exode, lorsque vous vous remémorez l'esclavage des Hébreux, vous savez que ce thème de l'amertume, de l'esclavage, du poids du travail est très présent. La 10e étape consiste en la consommation de maror et de haroset, korer. Ensuite, il y a le repas, qui est la 11e étape, shulchan orer.
Après le repas, la 12e étape consiste à découvrir la partie de la matzah qui est cachée, tsafoun. Et en général, les enfants ont un rôle à jouer dans cette étape. La 13e étape, c'est la bénédiction après le repas, barer. Et la 14e consiste à réciter le Hallel. Nous terminerons ce repas, vous terminerez ce repas, j'espère, avec le récit de l'accomplissement, Nirtsa. Voilà, pourquoi cet ordre? Le rabbin, Rav Emmanuel, nous dit qu'il faut comprendre le sens et le pourquoi de cet ordre, ces 15 étapes. Yeshua, pour être l'agneau de Pessah, devait être en parfaite conformité avec la Torah et Shemot 12, Exode 12. Et c'est dans ce sens qu'il a tout accompli et que Hachem a agréé son sacrifice à cause de la conformité. Donc je vous encourage à préparer ce repas. Je sais que vous êtes peut-être déjà en train de commencer le nettoyage, les achats, la préparation, les invitations. Et comme le dit le Rav, n'oubliez pas la conformité. Voilà, la conformité dans la Haggadah pour pouvoir suivre les étapes, pour pouvoir vivre cette montée, pour pouvoir vivre ce cheminement de libération. Nous nous retrouverons dans quelques jours. J'aimerais vous partager une étude sur Marc chapitre 4 et Pessah. La prochaine fois, dans quelques jours, 2-3 jours, nous nous retrouverons pour parler de Marc chapitre 4, des enseignements de Marc chapitre 4 et de ce Seder de Pessah. Je vous encourage donc à lire cet évangile, Marc au chapitre 4, et nous verrons ensemble comment on peut mettre ensemble ce chapitre et la signification